Est-ce que c'est donc en faisant face à ce passé colonial que Paris pourra se sortir de la situation dans laquelle elle est aujourd'hui? Vous posez la question? La question est à vous. Très bien. La réponse est très simple. J'ai eu l'occasion de le dire récemment sur 3 télévisions différentes, hein, dont une algérienne, donc ça veut dire quoi? La problématique qui se pose, j'ai envie de dire aux Français, si je devais parler aux Français, si je devais parler à Macron, parce que j'ai une amie qui l'a accompagné dans son voyage, une amie députée algérienne, avec laquelle je vais discuter à son retour. Il y a un problème, c'est-à-dire que Macron, qui est un homme jeune, et c'est la raison pour laquelle, quand le ministre des Affaires étrangères turc dit un pays immature, c'est une façon de se moquer de Macron, pour dire que c'est un homme immature, parce qu'il est jeune. Eh bien, Macron se vante toujours de ne pas être un enfant de la guerre ou de la guerre d'Algérie. Très bien. Alors, pourquoi ne va-t-il pas jusqu'au bout? Pourquoi? Alors, je ne dis pas demander pardon, parce que demander, c'est une position d'infériorité. Qu'il présente ses excuses au peuple colonisé qu'il a fait, que son pays, pas lui, hein, que son pays a fait massacrer. Qu'il présente des excuses. Qu'il dise, on vous présente nos excuses, est-ce que vous les acceptez? Eh bien, ce passé, il y a un historien très célèbre qui l'a dit, c'est un passé qui ne passe pas. Pourquoi? Parce que tant qu'on ne reconnaît pas que les peuples entiers ont été exterminés, massacrés, on prend l'exemple du Cameroun ou de la Centrafrique, ou tout un tas de pays, la tradition des militaires français qui sont des barbares de très haut niveau, il ne faut jamais penser, c'est pas parce qu'ils ont une technologie qu'ils ne sont pas barbares. La barbarie, c'est pas la technologie, il ne faut pas confondre civilisation et barbarie, et technologie. Ces hommes-là coupaient les mains de leurs victimes pour faire des exemples. Ils coupaient des têtes. On était vraiment dans la barbarie la plus crasse. Pourquoi? Pour faire des exemples des victimes qui n'étaient même pas suspectées d'avoir agi contre eux. Eh bien, tout cela pour dire que lorsque ces crimes sont perpétrés, et quand on se regarde en face dans une glace, soit on répond honnêtement, nous avons été des criminels et nous demandons pardon humblement parce que les peuples qui ont subi notre barbarie ont aujourd'hui des enfants et des descendants qui n'ont pas connu. Moi, mon grand-père, je ne l'ai pas connu, il a été assassiné pendant la guerre d'Algérie, devant ses enfants. Ils ont mis des coups de baïonnette et de matraque pour le tuer devant ses enfants. Il a mis une semaine avant de mourir. Comment je peux pardonner ça? Il faut que quelqu'un me demande pardon. Ils veulent qu'on passe outre l'histoire pour laquelle ils ne nous ont pas demandé pardon. Et ils pleurnichent depuis 77 ans parce que les nazis ont fait 4 ans d'invasion chez eux. Vous vous rendez compte le rapport? C'est que quand les nazis font 4 ans d'invasion, on doit pleurer pendant 77 ans, c'est catastrophique. Mais par contre, quand eux restent plus de 100 ans chez nous, là, on ne doit rien dire, c'est normal. Alors, je suis désolé, mais on parle beaucoup de Houradour-Sougal en France. Donc, c'est un crime qui avait été perpétré par les SS dans le nord de la France. Et bien en Algérie, pour vous donner un exemple très chiffré et simple, si on prend l'acceptation des chiffres algériens du nombre de morts, c'est 600 morts par semaine pendant 7 ans et demi. Ils assassinaient un village par semaine, et ça on peut en parler. L'Est algérien dont je suis a été extrêmement pourvoyeur malheureusement de victimes de cette barbarie. 600 personnes par semaine, ça correspond à un Houradour sur Glane. Ça signifie que les Français ont fait aussi bien que les nazis, ou les nazis en URSS. Chaque semaine, on avait un village qui disparaissait. Comment peut-on passer au-delà de ça? On a assassiné près de 5 millions d'Algériens du début à la fin de la guerre. Je ne parle même pas du reste de l'Afrique, où c'est des dizaines de millions d'individus par pays qui étaient assassinés, par décennie. C'est ça la réalité. Eh bien, si les Français ne sont pas, je parle de Macron, s'il n'est pas capable d'avoir cette maturité politique de dire face à la racaille de chez lui, la racaille, j'utilise le terme, hein, de droite et d'extrême droite, et j'utilise le terme, je répète 2 fois, et 3 fois, la racaille des politiques de France, et j'ai eu l'occasion de m'embrouiller souvent avec l'extrême droite à la télévision, face à Le Pen et face à toute sa clique d'incapables, s'il n'est pas capable de dire à cette racaille, nous demandons pardon aux pays qui ont été victimes de la barbarie coloniale française, eh bien, c'est qu'il n'est pas un homme courageux et c'est pas un homme de principe. Voilà, simplement. Donc, je dis à M. Macron, si ça se dit un jour, je finirai par rencontrer, dites à la racaille de chez vous que je ne vous écoute pas, parce que si vous prononcez cette phrase une fois, vous devenez un chef d'État qui va marquer l'histoire durablement et qui réglera la relation difficile entre la France européenne et la France de l'immigration qui est devenue française de fait du droit du sol. Voilà la problématique. Donc c'est vrai, pour vous poser la question, pourquoi ça ne passe pas? Parce que le courage politique de ces hommes-là n'est pas au rendez-vous face à la racaille de droite et d'extrême droite, tout simplement. Afrique Média. Le monde, c'est nous.